Si c'est moi qui me rends témoignage, mon témoignage n'est pas vrai. C'est un autre qui me rend témoignage. Et je sais que le témoignage qu'il me rend est vrai. Vous avez envoyé une délégation auprès de Jean le Baptiste et il a rendu témoignage à la vérité. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dille. Bonjour les amis. Si Dieu aujourd'hui nous invite à écouter ce témoignage que le Père rend au sujet de son Fils, c'est aussi pour que nous, dans notre cœur, nous sachions que chaque fois que nous devrons prendre la parole, nous puissions la prendre au nom de ce Jésus qui est ressuscité d'entre les morts, vivant parmi nous aujourd'hui. Le témoignage que nous allons rendre est celui du Fils de Dieu. Chaque homme, chaque femme dans ce monde devra un jour rendre témoignage à la vérité. La vérité qui est Jésus. Pas la nôtre, pas celle que l'homme se façonne, pas celle que l'homme se fabrique, mais la vérité qui est Jésus, le Fils de Dieu, celui que le Père a envoyé. Et chacun de nous devons rendre témoignage à la vérité, c'est-à-dire à ce que Dieu a fait dans notre vie. Cessons de nous mentir, cessons de mentir au monde en étant des chrétiens lambda, c'est-à-dire des personnes qui se contentent d'aller le dimanche à la messe de 10h à 11h ou de 11h à midi ou au culte, qu'importe la célébration à laquelle nous allons assister. Il ne s'agit pas d'avoir bonne conscience. Il ne s'agit pas non plus de se faire bien voir devant les hommes, c'est-à-dire d'avoir un témoignage qui soit basé sur « Que vont-ils penser de moi si je ne vais pas au culte ou à la messe ?» Je suis un chrétien parce que je montre que je vais à l'église, que je crois en Dieu parce que je vais à l'église. Mais ce n'est pas ça rendre témoignage. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu es un chrétien. C'est parce que tout simplement, quelqu'un vit en toi, le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui veut aujourd'hui que nous rendions témoignage à la vérité. C'est-à-dire que nous devons aujourd'hui, plus que jamais, ne plus agir par nous-mêmes, mais laisser le Saint-Esprit agir. C'est le Saint-Esprit qui guide nos paroles, qui guide nos actes, qui guide nos décisions. Chacun de nous pouvons, jour après jour, imaginer une histoire, mais nous pouvons vivre l'histoire que Dieu nous demande de vivre. Nous pouvons nous imaginer un Dieu, mais nous pouvons vivre cette relation avec ce Dieu si nous l'avons rencontré. Nous pouvons nous imaginer une vie alors que Dieu nous demande de vivre la vie qu'il nous demande de vivre. Et c'est à travers ce que nous vivons réellement avec nous-mêmes et avec Dieu et avec les hommes que nous allons être un témoignage vivant. Il ne s'agit pas de se fabriquer un Dieu, il ne s'agit pas de se fabriquer un veau d'or que nous allons nous prosterner devant, comme le peuple hébreu a fait à la sortie d'Égypte, et il s'est corrompu dès le départ, alors qu'il venait de voir Dieu agir dans sa vie. Il a préféré se tourner vers une idole, et pour cela il se l'est fabriqué lui-même, pour être sûr quelque part de n'avoir de compte à rendre qu'à lui-même, et non plus à un Dieu qu'il ne voit pas. Alors il s'est fabriqué un Dieu. Et beaucoup d'entre nous, par moments, dans notre histoire, nous avons eu tendance à vouloir nous fabriquer un Dieu, c'est-à-dire s'imaginer un Dieu qui va agir de telle ou telle manière dans notre vie, qu'il va faire ceci ou cela dans notre vie. Or, ce n'est pas ainsi que Dieu agit. Il ne veut pas que nous nous fabriquions un Dieu, il veut que nous écoutions sa parole, parce que sa parole est la vérité. Il est le chemin, la vérité et la vie. Quiconque va au Fils de Dieu va vers le Père. Et personne ne peut aller vers le Père sans passer par le Fils. Alors mes amis, aujourd'hui, nous devons commencer à comprendre qu'il ne s'agit pas de se fabriquer une vie, qu'il ne s'agit pas de se fabriquer une idole, qu'il ne s'agit pas de s'imaginer quelque chose. Il s'agit de le vivre cette relation comme Moïse était en relation permanente avec Dieu. Il s'entretenait, tout comme Adam et Ève s'entretenaient avec Dieu Tout-Puissant. Eh bien nous aussi, nous devons nous mettre à genoux et demander au Père, « Père,
permets-moi d'entendre ta voix et de pouvoir obéir à ta voix, afin que je ne me tourne pas vers des idoles que je fabriquerai, ou vers des idoles que moi-même je penserai que tu es là dans cette idole. Beaucoup d'entre nous, nous sommes corrompus en nous tournant vers des choses qui n'ont pas lieu d'être, des croyances qui n'ont pas lieu d'être. Et Jésus est revenu dans notre vie. Il est venu nous chercher dans notre misère. Et dans notre misère, il nous a lancé une corde pour que nous ne tombions pas. D'où la miséricorde. Dans ta misère, Dieu te lancera toujours une corde. Alors tourne-toi vers Dieu, crie vers lui, et attends et espère en lui, et tu ne seras point déçu. Mes amis, ne cherchez pas à plaire aux hommes, ne cherchez pas à plaire à qui que ce soit, cherchez à plaire à Dieu, et soyez vrais avec votre Dieu, soyez en vérité avec votre Dieu, car il ne vous décevra jamais. L'homme et l'Église pourront toujours vous décevoir, mais Dieu, lui, ne vous décevra jamais, parce qu'il est le chemin qui conduit vers le Père. Il est la vérité qu'il veut mettre dans notre vie pour que nous soyons en vérité avec nous-mêmes, en vérité avec les autres, en vérité avec Dieu le Père. Et il est la vie, là où nous sommes morts dans nos vies, là où la mort règne dans nos vies, lui vient y déposer la vie. Et il est lumière dans les ténèbres, d'où l'importance de nous tourner vers lui pour que nos ténèbres s'enfuient à la présence de la lumière. Regardez quand le soleil se lève, le soleil chasse la nuit parce que la nuit a toujours peur du soleil. Alors mes amis, tournez-vous vers le soleil de l'amour, tournez-vous vers Jésus Eucharistie, ce Jésus qui se met devant nous dans l'adoration du Saint-Sacrement. Quand nous allons à l'église et que le prêtre expose le Saint-Sacrement, il est souvent exposé dans un soleil. Eh bien, exposons-nous au soleil de l'amour. Exposons-nous à la vérité tout entière de Dieu. Entrons en relation avec Dieu et lui ne nous décevra jamais. Cessons de nous fabriquer des idoles qui ne nous sauveront pas. Jésus est le seul qui sauve parce qu'il est le seul qui peut perdre également. Parce qu'il est le jugement, et le jugement est miséricorde d'abord. Alors mes amis, tournons-nous vers le Père, tournons-nous vers le Fils, tournons-nous vers le Saint-Esprit, et adorons-le en Jésus, qui s'expose à notre présence. Oui, Jésus, Eucharistie, est toujours dans l'attente que nous venions le retrouver. Amen. Merci d'exister.